السلام عليكم. هذا الدرس السادس. Ceci est le sixième cours. وهذا الدرس سيتعلق أولا باسم إشارة جديد وهو هذه. هذه هذه مثل هذا. إلا الفرق الواحد بينهما هو أن هذه اسم الإشارة للمؤنث وهذا اسم الإشارة للمذكر كما رأينا. Donc, ce cours, premièrement, nous allons voir dans ce cours un nouveau ism al-ishara. Et ce ism ishara, c'est هذه. هذه, c'est comme celui qu'on a vu, هذا. Sauf que هذا, c'est للمذكر. C'est pour le masculin. للمذكر. تمام. وهذه c'est pour المؤنث, le féminin. للمؤنث. تمام. Donc voilà. Après, les conditions que l'on a vues dans هذا, c'est les mêmes. Donc, هذه, pareil, il va falloir que للمؤنث القريب المؤنث القريب d'accord et المفرد القريب المفرد. تمام. Voilà. Comme on avait vu que هذا c'était pour al-mudhakkar al-qarib al-mufrad. D'accord. Par exemple, on donne un exemple. هذه طبيبة. هذه طبيبة. Alors, ملاحظة, remarque. Ici, vous avez vu, j'ai mis un petit trait. Pareil que pour هذا, هذه, s'écrit comme je l'ai écrit, mais se prononce هذه. D'accord. Se prononce هذه. Tamam. Mais il s'écrit هذه comme on a vu ici. Alors une nouvelle chose importante ici, c'est ceci.
D'accord? Qu'est-ce que c'est que cela? Ça, c'est un ta at-ta'nith. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un ta marbouta. D'accord? Il y a deux sortes de ta en arabe. On a le ta al-maftouha, celui-là, que vous connaissez tous, et on a le ta al-marbouta, al-marbouta, c'est-à-dire le ta attaché. D'accord? Vous voyez qu'il ressemble à celui-là, sauf qu'en fait, il est attaché, il est fermé. D'accord? Ce ta-là, on le prononce toujours. Ce ta-là, ta al-marbouta, on ne le prononce pas toujours. À la fin d'un mot, quand on s'arrête juste après le mot, on ne va pas le prononcer en ta, on va le prononcer en ha. Par exemple là, on va dire hadihi tabibah. Hadihi tabibah. Si je m'arrête là. Mais par contre, si je continue ma phrase, je le prononce. Je vais dire hadihi tabibatun mahiratun. Ou plutôt hadihi tabibatun mahirah. D'accord? Mahir, ça veut dire quelqu'un qui est professionnel, qui est bon dans son travail. Voilà. Donc ce ta al-marbouta, on l'appelle aussi ta ou ta'nith. D'accord? D'accord? Ta ou ta'nith. Le ta du féminin. C'est la marque en fait du féminin. Pour former un mot féminin, c'est très simple. On va faire une nouvelle page. Pour former un mot féminin, c'est très simple. On va prendre tout simplement le mot au masculin. Par exemple, talibun. Talibun. Auquel on va rajouter ce fameux ta al-marbouta. D'accord? Ta ou ta'nith. Ce qui va nous donner طالبة. طالبة. Voilà. C'est le même mot, sauf qu'on a rajouté ce ta at-ta'nith. D'accord? Et aussi une chose très importante, c'est qu'avant ce ta at-ta'nithi, la lettre qui est avant prend toujours une fatha. D'accord? Elle prend toujours une fatha. Elle est toujours maftouha. الحرف الذي قبل تاء التأنيث مفتوح دائما. D'accord? Voilà. On prend un autre exemple. مدرس. Ça va nous donner مدرس. مدرسة. Voilà. Tout simplement. Vous avez vu maintenant comment former le nom au féminin. Et un mot qui a ce ta-là est un mot au féminin en règle générale. D'accord? À part quelques noms propres qui, eux, font exception, qui sont sur cette déclinaison, qui ont une apparence de mots féminins, comme par exemple Hamza, qui est un nom propre masculin. D'accord? Hamzatu. D'accord? C'est un nom propre masculin, mais il est sous la forme d'un nom féminin. Et donc, les règles du nom féminin s'appliquent à lui. Parmi ces règles, comme on a vu, il est mamnou'un min as-sarf. On a vu que tous les noms propres féminins étaient mamnou'un min as-sarf. D'accord? C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas le tanwin et qu'ils n'acceptent pas la kasra. Bah là, c'est pareil. Hamzatu, on ne dit pas Hamzatoun, on dit Hamzatu. Comme un nom propre féminin. Il est venu sous la forme d'un nom propre féminin, alors il prend les règles du nom propre féminin. Également, il y a certains mots
il n'y en a pas beaucoup qui font exception à cette règle du nom féminin, comme par exemple Shamsu. Shamsu, c'est un nom féminin, malgré qu'il ne soit pas sous la forme d'un nom féminin avec le ta ou ta'nith. Mais c'est bien un nom féminin. Voilà. Passons, Inch'Allah, au cours. Alors, هذا هو الدرس السادس. هذا الدرس يتعلق كما رأينا بهذه. بسم الله. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. Donc هذا c'est un اسم إشارة للقريب المذكر. D'accord. هذا ابن حامد. ابن هنا مضاف. تمام. هذا هنا il est مبتدأ. D'accord. ابن حامد خبره. C'est son خبر. Et ابن il est مضاف. Et حامد il est مضاف إليه. وهذه بنت ياسر. ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة. Donc on voit هنا كما نشاهد هنا أن ابن حامد جالس وأن بنت ياسر واقفة. C'est-à-dire que Ibn Hamid, le fils de Hamid, est assis et la fille de Yassir est debout. تمام. جالس égale assis. Et واقف أو واقفة هنا للمؤنث, ça veut dire debout. من هذه, qui est celle-ci? هذه أخت المهندس. Celle-ci est la sœur de l'architecte ou de l'ingénieur. Muhandis, ça peut vouloir dire architecte ou ingénieur, d'accord. أهي أيضا مهندسة. أهي أيضا مهندسة. Le A هنا حرف الاستفهام est ce que. هي, on a vu هو هي, هو ça veut dire il, هي ça veut dire elle. أيضا, أيضا ça veut dire également. تمام. مهندسة, c'est une ingénieure. تمام. لا هي طبيبة. Non, elle est médecin. سيارة من هذه? À qui est cette voiture? هذه سيارة المدير. Celle-ci est la voiture du directeur. ما هذه? هذه مكواة. المكواة, c'est le fer à repasser, comme vous pouvez le constater. Fer à repasser. الصفحة التالية, page suivante. لمن هذه? Alors هنا شيء جديد هو اللام هنا. Il y a une chose de nouvelle, c'est ce lemme ici, celui que vous voyez ici. C'est un lemme tout seul, d'accord? C'est un lemme, d'accord? Ici il est écrit liman. Ce lemme, maksourun, avec une kasra, d'accord? C'est un harf jar également. On a vu parmi les huruf jar min, ila, an, ala. On a vu que le رأينا أن الاسم الذي بعد حرف جر مجرور. On a vu que le nom qui vient après un harf jar, il est majrour, d'accord? Et bien là c'est pareil. Lam est égal harf jarrin.
تمام. C'est-à-dire que l'ism ba'dahu sayakunu majruran. C'est-à-dire que le nom après lui va être majrour. Par exemple, liman hadihi, bah tiens, هنا هذه لخالد. Il écrit لخالد, je vais le réécrire, ça peut ne pas être clair. لخالد. لخالد. Deux choses importantes. On a le lemme, d'accord, li, et on a al-kasratani. Tamam. Li khalidin. Ce lemme, il veut dire quoi? En fait, il marque la possession. Il est pour marquer la possession. Ça veut dire de. Hein, d'accord? Elle est liman hadihi. Ça veut dire à qui appartient celle-ci. À qui appartient celle-ci? Celle-ci. Ça veut dire hadihi li Khalidin, elle appartient à Khalid. C'est celle de Khalid en gros. تمام. لمن هذه السيارة. Un exemple, je vous donne. هي للمدير. هي للمدير. Elle est au directeur. À qui appartient cette voiture? Elle est au directeur. D'accord? Voilà. Donc, à retenir, ce lemme, il est toujours avec une kasra. D'accord? Il est maksourun. Et c'est un harf jar qui a pour sens la possession, qui veut dire de à. D'accord? Aussi, une chose importante, c'est qu'il est toujours lié, en fait, il est toujours collé au nom qui vient après. D'accord? Bon, il n'y a pas de séparation entre lui et le nom. Il est collé. Voilà. نواصل إن شاء الله. الدراجة أنس هذه. Est-ce que c'est le vélo de Anas? Celui-là. Donc درajatun, c'est un nom féminin en arabe, mais masculin en français. D'accord? الدراجة أنس هذه. الدراجة, c'est le vélo. D'accord, c'est le vélo. لا هذه دراجة عمار هذه جديدة. Non, c'est le vélo d'Ammar et il est écrit littéralement elle est neuve, d'accord? En français on traduira il est neuf. جديد جديدة. جديدة, d'accord? ودراجة أنس قديمة. Et le vélo de Anas est vieux. هذه ساعة علي. هي جميلة جدا. Celle-ci est la montre de Ali. Elle est très belle. جميل. جميل, ça veut dire beau. En conséquence, جميلة, ça voudra dire belle. Voilà. هذه ملعقة وهذه قدر. الملعقة في القدر. Donc celle-ci est une cuillère et celle-ci est une marmite. La cuillère est dans la marmite. Donc al-mil'aqatu, c'est la cuillère. Et al-qidru, c'est la marmite. Qidrun, ça peut être employé des fois au masculin et des fois au féminin. D'accord?
هذه بقرة الفلاح. هذه بقرة الفلاح. Ceci est la vache du paysan. الفلاح, c'est le paysan, l'agriculteur. Plutôt l'agriculteur. C'est pareil. Alors, هذا أنف وهذا فم. Ceci est un nez et ceci est une bouche. هذا أنف وهذا فم. أنف, nez. فم avec une shadda sur le mime. Bouche. Voilà. Page suivante, Inch'Allah. هذه أذن وهذه عين. هذه أذن وهذه عين. Nous avons conclu que l'udhun, c'est l'oreille, et al-ayn, c'est l'œil. Petite règle, c'est que toutes les parties du corps humain que l'on a en double sont mu'annath, d'accord? Sauf certaines exceptions. Donc, sont au féminin. Toutes les parties du corps que l'on a en double, par exemple les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, sont de genre féminin, d'accord? Donc, ils vont être mu'annath. Même si on voit que dans leur écriture, il n'y a pas de ta'nith, d'accord? Il n'y a pas le ta al-marbouta, mais on les considère comme mu'annath, donc on va dire hadihi, on va pas dire hada. On va pas dire hada udhunun, non, on va dire hadihi udhunun. D'accord? وهذه يد وهذه رجل. وهذه يد وهذه رجل. D'accord? Donc al-yadu, c'est la main. Et al-rijlu, c'est le pied. Voilà. Ensuite, اقرأ واكتب. تمارين اقرأ واكتب. Il est écrit. هذا مسجد وهذه مدرسة. Donc, chose à retenir, ça c'est ta'u ta'nith. Et la lettre qui vient avant elle est toujours une fatha. D'accord? هذا مسجد وهذه مدرسة. من هذه؟ هذه أخت عباس. هذا ديك وهذه دجاجة. Ceci est un coq et celle-ci est une poule. Ad-dajjajatu, c'est la poule. Et ad-diku, comme on l'a vu, c'est le coq. هذا ابن المدير وهذه بنت المدرس. Celui-ci est le fils du directeur et celle-ci est la fille de l'enseignant. هذه أم ياسر. Celle-ci est la mère de Yasir. أين قدر اللحم? Où est la marmite de viande? أين قدر اللحم. مضاف مضاف إليه. هي في الثلاجة. في حرف الجر. Donc الاسم بعدها سيكون مجرورا. الثلاجة, le nom qui vient après un حرف الجر, d'accord, il va être مجرور. هي في الثلاجة. الثلاجة, c'est le réfrigérateur. Réfrigérateur. D'accord. الثلاجة, réfrigérateur. Ensuite, هذا باب وهذه نافذة. Celui-ci est une porte et celle-ci est une fenêtre. Donc, al-babu, c'est la porte. Babun. Nafidhatun, c'est la fenêtre. Voilà.
الصفحة التالية إن شاء الله. تمارين. L'exercice toujours. ما هذا وما هذه. Qu'est-ce que celui-là et qu'est-ce que celle-ci. Donc vous devez prendre chaque image ici et faire une phrase. هذا قلم. هذه ملعقة. D'accord? Chaque fois que c'est un masculin, vous mettez هذا. Et que lorsque c'est un féminin, vous allez mettre هذه. Tous ces mots-là, nous les avons vus. Donc vous n'aurez pas, Inch'Allah, de difficultés. N'hésitez pas à revenir au cours précédent. C'est comme ça, c'est en faisant les exercices que les notions s'acquièrent, Inch'Allah. Page suivante. اقرأ المثال وكون جملا على غراره. Lis l'exemple et fais des phrases en suivant cet exemple. محمد طالب. آمنة طالبة. D'accord? Donc là, on a vu qu'on a ism mudhakkar. Donc, on a le mubtada, il est mudhakkar. Donc, son khabar, il va être mudhakkar. D'accord? Ici, on a un mubtada mu'annath, féminin. Donc, son khabar, il va être mu'annath. On constate de cela que al-khabaru, il va s'accorder, d'accord? Il va suivre, yatba'u, al-mubtada. يتبعه المبتدأ في تذكيره وتأنيثه. في التذكير والتأنيث. في التذكير والتأنيث. Voilà. Donc, ça veut dire que le khabar, il suit le mubtada, il s'accorde avec le mubtada dans le genre masculin et le féminin, dans son genre en fait. Al-tadhkir wa al-ta'nith, ça veut dire le genre. Il s'accorde avec le mubtada dans son genre. Si le mubtada est au masculin, le khabar va être au masculin. Et si le mubtada est au féminin, le khabar sera au féminin. Comme nous avons vu ici, Muhammadun talibun, Aminatu talibatun. D'accord, on va pas dire Aminatu talibun. Non, ça c'est faux. Voilà. Donc, vous faites cet exercice-là, Inch'Allah, vous trouverez la correction en pièces jointes. Il vous suffit tout simplement de prendre ces mots-là et de rajouter un ta ou ta'nith. Ensuite, sahih al-jumal al-atiya. Corrige les phrases suivantes. Haqibatu man hadha. Là, c'est-à-dire qu'il y a une erreur. D'accord? Al-haqiba, c'est un nom féminin. Et hadha, c'est utilisé pour le masculin. D'accord? Donc, il faut corriger ça. Et vous faites la même chose pour le reste, Inch'Allah. Vous trouvez l'erreur et vous la corrigez. Et vous trouverez la correction, Inch'Allah, en pièce jointe. Ensuite, iqra waktub ma'a dabti awakhir al-kalimat. Lis et écrit en précisant les terminaisons des mots. Hada li Muhammadin wa dhalika li Hamidin. Je vous lis. Essayez, mettez pause. Faites-le tout seul. Et ensuite, vous aidez de ma lecture, Inch'Allah. Liman hadhihi. Hadhihi li Yasirin. Et bien entendu, vous écrivez ensuite avec les voyelles, toutes, pas seulement la fin des mots, Inch'Allah. Écrivez avec tout, d'accord? Toutes les voyelles. Hadha, fatha, fatha, etc. Alhamdu lillahi. Lillahi al-mashriq wa al-maghrib.
À Allah appartient le levant et le couchant. Alhamdulillah, c'est-à-dire la louange est à Allah. Ça, هذا لمحمد وذلك لحامد. Celui-ci appartient à Muhammad et celui-là là-bas à Hamid. Liman hadihi, à qui appartient celle-ci, cette chose-ci. هذه لياسر, elle appartient à Yasir. الكلمات الجديدة. المكواة, comme on a vu, c'est le fer à repasser. الدراجة, c'est le vélo. الملعقة, c'est la cuillère. القدر, c'est la marmite. البقرة, c'est la vache. الفلاح, c'est l'agriculteur, le paysan. الأنف, c'est le nez. الفم, ici, donc, il y a une shidda. D'accord. C'est la bouche. Al-udhunu, c'est l'oreille. Al-yadu, c'est la main. Al-rijlu, c'est le pied. Al-shayu, on n'a pas vu ça. C'est pas grave. D'accord. Al-shayu, avec, voilà le ya, c'est un ya. Ça veut dire le thé. Al-shayu, c'est le thé. Al-ummu, c'est la maman, la mère. Al-thallajatu, le réfrigérateur. Al-qahwatu, le café. Ah, c'était peut-être dans les exercices que j'ai pas lu. D'accord. Al-qahwatu, c'est le café. Et sari'un, ça veut dire rapide. Voilà. À vos exercices. A'anakumullah, qu'Allah vous facilite. Wa ila ad-dars al-qadimi, incha'Allah. Et au prochain cours, incha'Allah. Assalamu alaikum.